Fatima Alanaït, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Passionnariat, de l'engagement des femmes dans les mouvements violents et les conflits armés. Alors pourquoi avoir écrit cet essai? Je suis partie du constat que la société, de manière générale, l'opinion publique et les médias, considèrent que le fait qu'une femme soit une combattante ou prenne part à un mouvement violent ou soit membre d'un groupe armé, ça relève de l'aberration. Pourtant, l'histoire est jalonnée d'exemples de femmes, illustres ou inconnues, qui se sont engagées au nom d'une cause, qui ont cru à un moment donné, qui ont estimé à un moment donné qu'il était de leur devoir d'agir, de prendre part à un engagement, à une lutte. L'objectif de ce livre est donc, à travers 12 portraits, de remettre en cause le stéréotype qui veut que la femme soit une éternelle marionnette qu'on manipule ou une éternelle victime, et non pas qu'elle puisse être actrice à la fois de son destin et actrice dans le cadre d'un mouvement. J'ai donc estimé pertinent de m'interroger sur la force de cet engagement qui a incité ces femmes non seulement à rejoindre un groupe, mais surtout qui les a incitées progressivement à prendre part à des actions violentes. Comment est-ce qu'elles ont légitimé ces actions? Comment est-ce qu'elles ont légitimé ce recours et la nécessité de recourir à cette violence? Pour ce faire, j'ai estimé qu'il fallait prendre de la distance et analyser, dans une perspective non exhaustive, le parcours de ces femmes engagées, afin d'amener le lecteur à comprendre, sans pour autant les approuver, donc comprendre l'engagement de ces femmes, et ce, afin qu'ils puissent s'imprégner du contexte et de leur histoire personnelle. Donc le contexte là est très important. Le contexte dans lequel elles ont évolué va guider leur engagement et va les inciter à militer au nom d'une cause. Certains de ces portraits font écho à des situations de notre quotidien, que ce soit au niveau international ou national. C'est le cas par exemple de Joëlle Aubron, militante active d'Action Directe, qui voulait promouvoir et qui promouvait justement l'insurrection au niveau national en faveur de la lutte anticapitaliste et anti-impérialiste. C'est également le cas de Daisy, militante prédicatrice du Ku Klux Klan aux États-Unis, qui encourageait la suprématie blanche sur les autres populations du pays, mais également le cas, par exemple, de Leila Khaled, qui était une fervente défenseuse de la cause palestinienne et qui fut la première femme pirate de l'air, ou encore de Malika, une égérie du djihad, et là encore, cela fait vraiment écho à notre quotidien. Toutes ces femmes, toutes celles qui sont présentées dans cet ouvrage, ont eu foi en leur cause, parfois jusqu'au détriment de soi, et pour certaines, leur foi est devenue la cause. Chacune à leur manière, elles ont été des combattantes, des passionnariats au nom de leur cause.